Fans de paranormal, bonjour, bonsoir. Nul doute qu'il soit effrayant d'apercevoir un fantôme sur un enregistrement de vidéosurveillance ou au loin, derrière un arbre, sur un film capturé avec son téléphone. Mais lorsque le fantôme apparaît en direct juste à côté de vous dans le reflet de votre télévision éteinte, il y a de quoi sursauter. How's it guys? TikTok removed my video previously. But it happened again. I'm just at home, alone, working, and my TV switched off in sleep mode. Is it just me? Or somebody sitting next to me on my freaking couch? Le youtubeur Peter Declercq a beau chercher, il ne comprend pas d'où vient ce reflet d'une personne assise à côté de lui. Enfin, peut-être qu'il n'a pas envie de comprendre. Le youtubeur Carter nous propose ici un cas supplémentaire d'apparition fantomatique sur un enregistrement de vidéosurveillance. Ce qui est déjà assez inquiétant en soi, prend un tout autre sens lorsqu'on se rend compte que ce spectre semble suivre un passant qui s'avère habiter dans une maison dont le locataire est décédé récemment. Le passant a avoué se sentir continuellement suivi lorsqu'il se déplace dans le quartier. Et maintenant qu'il a vu cette vidéo, cette sensation ne va pas aller en s'arrangeant. S'il y a bien un endroit où l'on souhaiterait ne pas voir de fantômes, c'est à quelques centimètres à peine de ses enfants. Et ça n'est pas la tiktokeuse Kerry Harris qui va affirmer le contraire. Kelly a bien entendu penser à une sorte de bug de la vidéo, mais il ne suffit pas de le souhaiter très fort. À bien y regarder, il est impossible d'ignorer que cette forme blanche semble bien avoir sa propre volonté, et qu'elle rôde un peu trop près des enfants de Kelly, d'autant que ce qui a tout l'air d'être un esprit occulte ne semble pas vouloir se contenter de la chance. Voir des fantômes peut déjà être effrayant, surtout lorsqu'ils s'approchent d'enfants en bas âge. Mais lorsqu'ils s'emparent des couteaux, c'est peut-être le moment de s'inquiéter. Cette vidéo date de plus de 10 ans, mais continue d'agiter la toile. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Là où certains enquêteurs du paranormal filment des heures entières pour ne récolter que quelques murmures ou un tremblement ici et là, on peut dire que Jordan et son ami Sylvester, en ce jour-là, réveillait quelque chose de particulièrement sérieux dans cette maison dont la rumeur prétendait qu'elle était hantée. Comme vous allez le voir, à ce stade, on est bien au-delà de la simple rumeur. We're gonna run EVPs now. Is there anybody in this house? Can you make known your presence to us somehow? Oh my God. Dude, what in the world is that? Dude, What in did that the world, just happen? man? What? Dude, hold on a sec. Did that seriously just happen? Calm down, calm down. What is going on? Was that you? There are any ghostly spirits in this house? Talk. No way, dude. Dude, No way. Did that piano just seriously play by itself? do it again. Do it again. Do it again. Oh, dude, we should get out of this. Oh my God. Out, man. Holy shit. Hold on. We came here to do this. We're I actually don't want getting to stuff. get, dude. Seriously, I don't want to be in that place. That piano is still playing. It's playing. still playing. Let's go back in. I'm never coming my back here gosh. again in my life. So let's get as much as we can here.
You seriously, you better go first then, dude. I didn't even know that I believe. I never believed in ghosts. I want to throw up, dude. Don't even go. What is your name? Hello? Can you do anything besides play the piano? Take this, dude. Alright. Dude, I can't believe we're still in here. It's so cold. I know. Make your presence known to us one last time, please, before we go. It's gonna play the piano again. Doesn't want to really do anything else besides that. Let's go look down the hall. Holy, dude. What was it? Go. You go first, man. I don't want to be in this Dude, place. I don't want to. Straight up. Holy dude, what? Why are you laughing right now? Seriously. What is going on? I'm delirious. We need to get Dude, out. Seriously. No. What is this? Okay, We need to get out of here now, dude. We need to do something or leave. I'm not just gonna sit around in this house. Let's go, seriously, right now. Il y a bien sûr toujours la possibilité que tout ceci soit une vaste mise en scène, mais dans ce cas, les auteurs auraient depuis avoué, ne serait-ce que pour se targuer du succès qu'a eu la vidéo depuis 2011. Ils n'ont jamais avoué cependant. Il ne reste donc que l'autre possibilité, celle que personne n'a vraiment envie d'admettre. Le début de l'année 2022 a vu l'apparition d'un processus expérimental permettant de créer des images inédites automatiquement. Le programme a été nourri avec les millions d'images diverses uploadées sur Internet. L'algorithme peut désormais soit imaginer entièrement une image inédite à partir d'une description textuelle, soit encore fabriquer par exemple une version manga d'une photo soumise par l'internaute. C'est ce que propose le compte TikTok AI Manga, qui permet de styliser vos photos personnelles dans le style d'une bande dessinée japonaise, et ça peut donner quelques surprises. L'internaute ayant uploadé cette image peut se rassurer. Si le programme a ajouté cette étrange jeune fille, c'est juste parce qu'il ne fait que son travail d'adaptation. En effet, qui a déjà lu une bande dessinée montrant souvent des endroits vides sans personnage? L'explication est donc toute simple. Pour adapter un endroit vide dans le style manga, il faut donc forcément rajouter quelqu'un dans l'image. C'est bien l'intention première de TikTok que de permettre aux gens de montrer ce qu'ils font et avec qui ils le font. Et Lauren n'y fait pas exception, montrant tout ce qui arrive dans sa journée de plus extraordinaire ou plus banal. Et ce qu'elle aperçoit ce soir-là, lorsque la vidéosurveillance de son appartement détecte un mouvement dans la rue, ne fait certainement pas partie du plus banal. Vous pouvez revoir cette vidéo des dizaines de fois. Ce passant, semblant d'abord errer entre deux dimensions, se transforme bel et bien en une minuscule sphère de lumière avant de disparaître dans un arbre. Pas sûr que le fabricant de la caméra puisse expliquer cela par un défaut technique. C'est très souvent après qu'on est emménagé dans un nouvel appartement qu'on se rend compte qu'il n'est pas aussi calme que lors de la visite. Or, ce que Janice avait d'abord pris les premières nuits pour des bruits mécaniques de tuyauterie ou un voisin bricoleur va se révéler bien plus dérangeant que cela, lorsqu'elle remarque que le système détecte des mouvements dans le salon, même lorsque celui-ci est vide, puisqu'elle dort dans la chambre voisine. Janice a bien sûr en tête ce qu'on a pu lui dire sur les défauts d'encodage de la vidéo numérique, mais cette forme étrange humaine ne ressemble pas vraiment à un bug. Lorsque la tiktokeuse Bad Bitch Rhea loue un Airbnb près d'un lac artificiel au nord de New York, en soulignant que plusieurs personnes s'y sont noyées depuis sa construction dans les années 30. On s'attend bien sûr à un document vidéo inquiétant. Il ne serait en effet pas surprenant
que cet endroit soit hanté par quelques disparitions violentes. Mais l'apparition soi-disant fantomatique que nous propose Rhea laisse dubitatif. Le problème est que la vidéo est tellement compressée que même un simple passant apparaîtrait flou. Et c'est probablement bien ce qu'est en réalité ce fantôme. Un simple passant. Lorsqu'un couple tout à fait ordinaire crée une chaîne YouTube entière rien que pour documenter les manifestations paranormales se déroulant dans leur domicile, on se dit que ce doit être plutôt sérieux. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Zark Scary Hunting n'est pas à prendre à la légère. Tout commence pourtant de manière tout à fait anodine, lorsque l'enfant du couple croit voir quelque chose ou quelqu'un dans la maison, et lui donne même le surnom de Jerry. Bien sûr, personne ne le prend au sérieux, du moins pour l'instant. I don't see something. Well, I don't know. What is it, Mona? Jerry. Where? It's right here, next to the gun. It's next to the gun. Mais ce qui apparaît alors au couple comme un simple caprice va prendre une toute autre tournure dans le matin suivant. Green Goblin. The Venom. Un ustensile de vaisselle qui glisse n'est bien sûr pas si extraordinaire, mais cet incident anecdotique est le premier d'une longue suite de faits inhabituels commençant dès la nuit suivante. Des cognements dans les murs que le couple attribue tout d'abord à un voisin délicat, puis l'alarme incendie qui les réveille en sursaut. Bien qu'Adjiv, le mari, juge la mesure un peu excessive, sa femme se résout à écouter en boucle l'enregistrement d'une prière de purification, juste au cas où. Mais lorsqu'on essaye de les faire partir, certaines forces occultes réagissent plus violemment encore. What? Maggots, houseflies के जो worms जो आते हैं ना, दो हैं, इधर है ना, maggots, not worms. Mommy, what happened? Nothing. Later I will tell you. I want clean house. It's a maggot. Why are you scared? Alors qu'il veille au nettoyage constant de la maison et qu'aucun insecte volant ne s'introduit jamais dans ce salon où la seule fenêtre ne s'ouvre pas, le couple commence à trouver des dizaines d'asticots à de multiples endroits de l'appartement. C'est alors que celui que leur fille a surnommé Jerry va devenir de plus en plus insistant. Mommy, Jerry's troubling me. Jerry, There's nothing there. I can see this. The book moving. Yeah. I'll finish this up. C'est le dernier jour où l'épouse d'Adjiv a vécu sereinement dans cet appartement.
avant qu'elle ne revisionne la vidéosurveillance le soir même sur l'insistance de son fils. Il n'est d'autre choix que d'admettre que ce livre glisse bien de lui-même sur le sol. Le couple raconte avoir eu du mal à s'endormir ce soir-là, et leur nuit n'allait de toute façon pas durer longtemps. Non, décidément, jouer en continu cette prière de purification n'était pas une bonne idée. Shh. Let me just check. It's coming from the cupboard. Could you please stop? Hadji va pourtant demander poliment, mais Jerry ne semble désormais plus avoir de limites. La chambre du couple apparaît comme leur seul refuge, mais pour combien de temps? Ah, shit. This started again. Yalla, go to sleep now. Don't get up. It's almost the same time. Hadji remarque que les perturbations se produisent toujours à la même heure. Avec tout le courage du monde, il cherche dans l'appartement une explication rationnelle à ces bruits à répétition. Mais il y a des situations où tout le courage du monde ne suffit pas. Hadji a clairement entendu quelqu'un ou quelque chose d'invisible foncer sur lui. Il se réfugie dans la chambre et malgré son état de nerfs, finit par s'assoupir épuisé par le manque de sommeil. Mais Jerry n'a décidément pas l'intention de lui laisser le moindre répit. Oh my god. Ajay, क्या है ये? It's just near the door. Daddy, what is it? Nothing, but I just go to sleep now, okay? Is that Jerry? I don't know. Just be quiet now. Hey.
Please, I beg you. Majja. Don't go. Listen to me. It's okay. Just be quiet. La femme d'Ajiv lui déconseille d'y aller, mais l'homme est à bout de nerfs. Dès qu'il se lève, les bruits cessent. Ce qui est derrière cette porte voit ou entend ce que fait Ajiv. Il joue la prudence et ne va pas jusqu'à ouvrir la porte cette nuit-là. Les perturbations cessent ensuite pendant plusieurs semaines et la famille finit par se rassurer, en s'imaginant qu'il s'agissait peut-être d'un voisin couche-tard. Mais c'est oublier un peu vite les objets qui se déplaçaient tout seuls. Pour la première fois, et grâce à l'infrarouge, la vidéosurveillance capture une forme étrangement humanoïde. La vie du couple vire alors au cauchemar absolu. Daddy, are you scared? No, Mama. I'm not scared. Daddy, Spider-Man will come soon and rescue us. No, don't worry. Daddy's here. अजय मत जाओ, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, प्लीज। नहीं, कुछ नहीं होता। खबर। Come here. Okay, I'm not doing this. Le doute n'est plus de mise. Il ne s'agit pas du bruit d'un voisin. Quelqu'un ou quelque chose toque directement à la porte de leur chambre. C'en était trop pour Ajiv. Une voix derrière la porte d'entrée vient de lui demander d'ouvrir à 2 h du matin. Et c'est sa propre voix. Il se réfugie dans la chambre avec sa femme et son fils sans pouvoir fermer l'œil avant le petit matin. Le couple ne sait plus s'il doit rester ou partir à l'hôtel, espérant une accalmie. À la place, ils vont basculer dans la terreur pure.
minutes early today. Quelqu'un ou quelque chose vient d'ouvrir le robinet de la cuisine. Le fils d'Achiv sait très bien qu'il doit ranger ses affaires, il n'aurait jamais laissé traîner sa trottinette à cet endroit. Et comme si ce n'était pas assez, quelque chose frappe à nouveau. Okay. Un brouillard étrange passe brièvement juste devant Achiv. Toujours certain que la trottinette n'était pas devant la porte lorsqu'ils se sont couchés, il revoit la vidéosurveillance et reste pétrifié. Il ne s'agit alors plus pour la famille de savoir s'ils vont quitter l'appartement, mais de savoir quand. Cet enquêteur en paranormal va faire la pire trouvaille de sa vie. Si tu veux savoir ce qui lui est arrivé, clique sur la vidéo. Vas-y, clique.